demeurait à Châlons, et toute son occupation était d'aller à la chasse aux oiseaux qui étaient sur les étangs et les rivières. Les eaux s'accumulaient en effet dans des étangs peu profonds, que la chaleur desséchait et transformait en gâteaux de vase. Il franchit dans sa course les lacs profonds, les étangs de demi-quartier, dont les eaux exhalaient l'odeur du soufre, et bouillonnaient au sein de la terre entr'ouverte. En face de lui, dans les hêtres et les sapins, s'étalaient de larges étangs dont on n'apercevait pas les contours. Au ciel, encore incolore, les verdiers montaient pour voir le paysage de plus haut, et redescendaient en trombe vers les surfaces désargentées qu'ils prenaient, de si loin, pour des miroirs. Des fillettes couraient pieds nus le long des sentiers humides, les paysannes babillaient gaiement sur le bord de l'étang, occupées à blanchir leurs toiles. L'étang n'avait pas de reflet, le soleil pas d'ombre. Peut-être aurait-il trouvé asile près d'une mare, où les grenouilles chantaient l'hymne du soir. Mais il n'y a pas d'étang qui ne laisse flotter des feuilles mortes à sa surface, pas de langue assez souple, assez vivante pour éliminer le tout fait qu'on voudrait exécuter sur elle. Arif se souvint alors d'une légende. Les livres des mangeuses d'ambioptères disaient qu'un individu de la famille d'un certain Rimbold était choisi parmi les siens et conduit à un étang de Bulgarie, qu'il passait l'étang à la nage, se transformait en macaschera, et vivait avec les animaux. Les macascheras habitaient en effet les étangs et les vastes lacs, et le renne pour le feu leur faisait choisir une demeure au sein de l'élément contraire. Leur dos était verdâtre, leur ventre, qui formait la plus grande partie de leur corps, blanchissait, et, changés en grenouilles, les macascheras attendaient la venue d'un homme. Dédaignant de s'abaisser plus longtemps à des prières indignes d'une déesse, la fille de Rimbold élevait ses mains vers le ciel, et s'écriait alors « Vivez à jamais près de cet étang ». Si pendant 9 ans, le macachera n'avait vu aucun homme, il retournait à l'étang, et, après l'avoir retraversé à la nage, il reprenait sa forme humaine, seulement il se trouvait âgé de 9 ans de plus qu'avant sa métamorphose.